Bonjour, alors je voulais vous faire un petit sujet là, alors pas innocent parce que c'est un sujet très important tout de même, sur maître-élève. La relation que j'ai eue avec Monsieur de Varjac, les relations que j'ai eues avec Monsieur de Varjac, que j'ai rencontré pendant 7 ans, donc pratiquement 40 fois par an, une heure par jour tous les vendredis, m'a fait m'interroger sur la notion de maître et d'élève. Et quand je prépare les miniatures, quand je prépare du travail, je suis souvent en train d'écouter des enseignements. Et aujourd'hui, j'entendais Mathieu Ricard, toujours, qui parlait d'élèves et de maîtres. En fait, c'était un documentaire où il était en Dordogne, pour être plus précis, et on parlait de maître et d'élève. Et lui ne parlait pas de maître, mais on disait que Mathieu Ricard avait eu l'occasion d'être sous, entre guillemets, la coupe de plusieurs maîtres, Rinpoche, enfin c'est le titre qu'on leur donne, et puis qu'il avait appris, etc. Alors c'est une notion qui nous est totalement étrangère, ou pas mal étrangère en France, au sens où on a l'impression avec la science qu'on maîtrise, qu'on a l'impression de maîtriser, et Mathieu Ricard est un scientifique de formation, on a l'impression que finalement Dieu n'existant plus, on n'a pas de maître, j'ai l'impression. Mais je pense que j'ai pu avoir des relations qui s'apparentaient à celles d'un élève par rapport à un maître et par rapport à Monsieur de Varjac. Et je pense que dans cette situation, c'est quelque part ce qui m'a aidé, et c'est quelque part ce qui m'a sauvé, dans la mesure où je pense que la majorité des gens ont une barrière souvent de l'ego. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent au moment où ils pourraient entrer en contact avec la personne. Alors que ce soit un contact, un contact, vraiment un contact, je ne vais pas dire physique, mais enfin un contact, ou alors contact spirituel. Je pense que ma chance par rapport à Monsieur de Varjac, c'est de n'avoir pas éprouvé d'ego. Je pense que quand je l'ai rencontré, eh bien, il était tellement, je vais pas dire supérieur, oui, mais tellement impressionnant, que je pense qu'il s'imposait de moi-même que je l'écoute et que je puisse profiter de son enseignement. Et d'ailleurs, Mathieu Ricard dit, quand on est à côté d'un maître, alors je crois que c'est lui qui dit ça dans ce documentaire, on se sent bien. Et à côté de Monsieur de Varjac, on se sentait bien parce qu'on avait l'impression qu'il maîtrisait son sujet. Et d'ailleurs, dans maître, c'est maîtriser aussi, c'est ça l'idée. Donc, c'était simplement un sujet pour parler de la notion de maître et pour parler de la notion d'élève. Alors, concernant Monsieur de Varjac, je pense, en y réfléchissant, et je repensais à ce que disaient les bouddhistes, en fait dans le bouddhisme j'ai l'impression ils disent eux-mêmes qu'il y a deux parties, il y a deux ailes, puis on vole avec deux ailes, la connaissance et la compassion d'après ce que j'ai compris. Alors je ne sais plus si c'est la compassion ou enfin bon, la compassion. Dans ce cas-là, Monsieur de Varjac, je pense, était empli de recherche de connaissances. Il avait aussi de la compassion à l'égard des animaux, à l'égard de certains hommes, mais pas tous, parce que je pense qu'il est considéré comme responsable parfois de ce qui leur arrivait. Parfois, je dis. Il avait une énorme compassion par rapport aux animaux. Je me rappelle quand il a perdu son chat, il était d'une tristesse. Il me parlait des fourmis, il me parlait des plantes, enfin bon. Et je pense que Monsieur de Varjac était quelqu'un de très affûté pour la recherche de la connaissance. Et il était tellement affûté que quand on était à côté de lui, personnellement, étant un être normal moyen, on se sentait terriblement... on sentait une différence de niveau. C'était pas terrible, je veux dire pas terrible au sens, c'était pas une souffrance, mais on sentait quand même il y avait une grande différence. Et il avait une volonté, une recherche, une droiture qui était manifeste, et qui était, on va dire, qui devait être usante, ou je ne sais pas quelle était sa posture, mais et il était la recherche permanente et absolue de la connaissance. Et je pense qu'à titre personnel, je n'étais pas au niveau.
C'est-à-dire que je pense que j'étais dans la moyenne des êtres humains et que j'étais j'étais pas au niveau de rechercher en permanence cette conscience, cette connaissance, et que je ne le suis toujours pas. Et je n'en suis pas malheureux. J'en suis pas malheureux parce que je pense que parfois il avait tendance à penser que j'étais insouciant, un peu comme un enfant, et quelque part je le revendique un peu. Je revendique un peu le droit de ne pas passer mon temps à chercher en permanence, parce que j'avoue que cela doit être très... Comment peut-on l'expliquer ? Très, très fatigant tout simplement, très éprouvant d'être tout le temps dans la recherche. Et Monsieur de Varjac, mis à part les quelques petites blagues qu'il faisait, très subtiles, n'était pas dans la distraction. Donc voilà, c'était ma réflexion sur la notion de maître à élève. Donc je pense avoir été l'élève de quelqu'un, oui, bien entendu à l'école on est élève, mais alors d'autres questions, quand on a perdu notre maître entre guillemets, ou quand on a perdu celui qu'on estimait, nous nous sommes tous trouvés perdus, complètement décontenancé, on savait pas quoi faire. Et un marchand de couleurs m'a dit, vous savez, quand on perd son phare, quand on perd son maître, eh bien les gens ont une première partie de leurs expériences qui font qu'ils sont déroutés. Et après, eh bien, ils cherchent à distribuer l'enseignement qu'ils ont pu recevoir. Alors toute modestie, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaye de rappeler ce que j'ai pu entendre, et puis d'aller vers pas du tout la vérité, mais une certaine forme d'explication. Voilà, c'est comme ça que je peux le dire, une certaine forme d'éclaircissement, un peu comme si on avait une lampe et puis qu'on essayait de l'utiliser pour éclairer les lieux, tout en sachant que chacun fait ce qu'il a envie, et qu'il n'y a vraiment pas de mon côté l'envie, la recherche de fanatique de faire que je convertisse les gens. Je suis dans une entreprise très longue, où je sais que, un peu comme dans un kaléidoscope, sans toutefois sans tout maîtriser, eh bien j'ajoute des pièces, et j'espère qu'à la fin on réussira à avoir une vision, si ce n'est claire, au moins un peu moins incomplète, presque complète ou vision normale. Voilà, donc la notion de maître et d'élève est très intéressante. Je ne me suis jamais considéré comme l'ami de Monsieur de Varjac, parce que je ne pense pas que les relations que nous avions étaient des relations d'amitié. Et c'est là que peut-être je cerne, ou je vois la différence qu'il y a, parce que je ne sais pas s'il avait des amis, à franchement parler. Je ne connais pas sa vie vraiment. Je ne sais pas s'il avait vraiment des amis. Alors c'est pas contre lui du tout, mais je pense qu'il avait une notion, une manière de voir la vie. Je ne sais pas si elle incluait l'amitié, j'aurais aimé en parler avec lui. J'aurais aimé lui demander s'il avait des vrais amis, s'il avait eu des vrais amis dans sa vie, je pense, mais peut-être que l'amitié induit une notion de même niveau. Alors, je vous dis, j'ai aucun complexe à dire que j'étais pas au niveau de la peinture, que sur bien des points, il était très intéressant et à un très haut niveau. Et je ne pense pas avoir de mal ou de complexe à dire que je suis un homme normal, et que on peut être un homme normal, avoir des plaisirs, avoir une famille, et puis continuer à évoluer. Après, vous voyez, encore d'autres problèmes, d'autres questions, la notion d'évolution, jusqu'à comment est-ce qu'on doit évoluer, est-ce qu'on doit évoluer absolument à fond, est-ce qu'on peut faire d'autres choses, on n'est pas forcé d'aller, comme Mathieu Ricard, vivre en célibataire dans un monastère en Népal ou en Inde, on n'est pas forcé, je pense.
Et donc voilà, donc ce sont beaucoup de questions, maître, élève, ami, qu'est-ce qu'un ami? Et puis à quelle vitesse doit-on chercher une certaine conscience et une certaine empathie? Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, l'empathie. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez toujours, c'est un peu vague mon truc là, vous pouvez toujours liker la vidéo, aimer cette vidéo pour dire qu'on est des gens sérieux. Allez sous la vidéo pour nous aider, pour ensuite recevoir la newsletter. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve tout dans quelques temps. Au revoir.